Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue. Alors ça fait longtemps que je vous ai fait une petite vidéo revue comme ceci. J'ai fait la toile, une toile Diamond Painting de la société GVFKE. De toute façon vous allez le voir, normalement c'est écrit en bas de ma toile pour être sûr que je me rappelle d'où provient la toile. C'est une toile que j'avais eue en collaboration, c'est une toile qui va faire partie d'une collection à Lilou. J'en ai encore deux à faire. Non, je ne vais pas les faire tout de suite, mais je vais faire d'autres petites toiles avant, tout du moins pour alterner un petit peu. Et j'ai fait la toile, alors on va la regarder. Alors j'ai déjà découpé ma petite image là et ma petite, vous savez, la petite table, là, le petit tableau de bord qu'on peut avoir pour faire avec nos références et nos symboles pour mettre dans mon cahier. Donc voilà, donc voici cette petite toile, donc c'est le petit chat avec ses cerises. Donc la toile c'est des diamants ronds, hein. C'est composé de 22 couleurs, c'est une 40-40 bord blanc inclus, hein. Donc ça doit être une 35-35, mais ça rend plutôt pas mal, ça rend très joli. Je me suis amusée à la faire, donc elle était tracée en case 5-5. Et je l'ai faite, alors je vous avouerai que je l'ai commencé, alors c'était numéroté dans le désordre, de 1 à 49, il y avait 49 cases. Et j'ai commencé à faire 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et vers la fin, j'ai fini mes bandes pour finir cette toile. Donc ouais, je suis très contente du résultat. Alors j'étais beaucoup dans les tons quand même assez pastel. Ne serait-ce pour le fond, les petites fleurs, là on a quand même des couleurs pastel. Je pense que c'est ce qui fait, qui rend le petit chat plus joli encore. Donc j'ai eu aussi bien des couleurs assez flashy quand même, hein, quand on peut voir le vert. J'ai eu des couleurs assez foncées au niveau de la tige de la fleur, des fleurs, puisqu'il y en a deux. Mais je me suis très bien amusée. On va regarder ensemble le reste de diamants. On peut voir que les diamants aussi sont... J'ai une petite pleure là, voilà, sont nickel, donc elle n'est pas encore encollée. Donc là on voit la brillance, vous voyez la brillance des diamants. Donc là je vais après l'encoller, ou je vais attendre que d'autres projets se terminent pour encoller et venir découper le contour et l'accrocher dans la chambre des filles, puisque ça va dans la chambre des filles, puisque Lilou veut la toile et que j'avais sélectionné les deux autres chats dans la même collection, hein. Donc c'est une toile, oui, qui a été très très agréable à faire, assez rapide quand même, malgré que je fasse pas que du diamond painting, hein, parce que vous savez que je fais pas mal d'autres activités à côté. Ouais, franchement très très agréable à faire. Alors Lilou a quand même mis main à la pâte, comme dirait l'autre. Elle a fait un carré, donc elle était contente de faire un carré. Je sais plus c'est vers où qu'elle a fait le carré. Je sais plus, vers le bas, je sais plus. Je pourrais pas vous dire exactement quelle zone, mais voilà, elle a mis la main à la pâte, elle a fait le carré, puis elle me dit bah maman, je t'ai déjà fait un carré, comme je t'ai fait un carré comme ça. Je dis bah oui, ce qui est fait est fait, ce qui sera fait, ce qui est fait ne sera plus à faire. Puis après tout, t'auras mis à contribution aussi, hein, pour que la toile avance. Donc elle a été contente. Je pense que sur les deux autres toiles, je pense qu'elle fera un petit carré aussi, je pense. Après je sais pas, on verra quand est-ce que les toiles seront faites. Donc ouais, première couleur, donc première toile de la collection de ces petits chats, la fête. Donc on a eu du rose, du bordeaux, du vert foncé, un peu de marron, un peu de violet, mais vraiment très très peu. J'ai pas eu de manque, j'ai pas eu de déchets. Déchets, alors si on appelle ça des déchets, vous savez, ça faisait comme des microbilles. Ça devait être un fond, je devais être au fond de la réserve, on va dire, pour les strass, et ça, j'avais comme des microbilles. Alors après, il suffit de faire attention de ne pas venir attraper la microbille, et voilà. Mais je peux pas vraiment appeler ça de déchets. Après, oui, j'ai bien eu un diamant intrus, c'est-à-dire une mauvaise couleur dans le diamant rose, par exemple. J'ai eu dans les strass roses, par exemple, j'ai eu un diamant vert. Voilà, ça n'a pas été, très grave, c'est une couleur qui se mélange avec une autre, c'est possible, ça arrive. Après, des déchets comme des bouts de plastique, des gros cubes ou quoi que ce soit, là, comme on peut avoir, j'en ai pas eu. Donc on va regarder les diamants restants, puisque c'est plutôt pas mal, et vous allez voir que j'ai certainement pas eu peur de manquer. Donc les sachets étaient en sachet ribambelle.
Donc j'ai plus de petites boîtes pour conserver mes sachets Ribambelle. Donc j'avais mis ça dans l'étui à lunettes. Voilà. Ça ne me sert pas pour les lunettes. C'est vrai que je l'ai mise de côté et je m'en sers beaucoup pour quand j'ai des sachets Ribambelle en stock, quand c'est une petite toile comme ça, que tout ne rentre pas dans le pilulier. Je mets les sachets en plus là-dedans et je mets l'étui avec le pilulier et comme ça je sais à quoi ça correspond. Donc on va regarder les couleurs restantes et vous allez voir que j'ai vraiment pas eu peur d'être en manque de diamants. Donc je vais partir à l'envers. Donc là c'est 22 et 21. Donc vous voyez là les couleurs, j'ai largement. Alors c'est pas des diamants que je garde, hein. Je vais pas les garder ensuite. Moi je vais vider et puis hop, vous voyez j'ai encore des diamants. Alors ça je les garde pas parce que c'est des diamants ouverts, c'est des sachets ouverts. Quand c'est des sachets non ouverts, quand j'en ai, je garde. Je garde les sachets non ouverts, vous avez vu? Là c'est pareil, le 16 c'était le J, j'en ai un petit peu par ici. Vraiment, c'est vraiment, le J m'a vraiment servi à faire le fond, le 16. Ça c'est ce qu'on voit ici, là, les petites collines violettes là. C'est ce qu'on voit ici et voyez ce qui me reste par rapport à ce que j'avais à poser, franchement... Voilà, le gris ici, il me reste tout ça, j'avais que à mettre ici au niveau de ses yeux. Franchement, c'est top. Le vert pomme, j'en ai eu un tout petit peu dans les yeux et après c'était dans les feuilles et dans les queues de la cerise. Donc vous voyez que vraiment, j'ai vraiment pas craint de manquer de quoi que ce soit niveau couleur. Vous voyez, j'ai vraiment encore toutes les couleurs et ça c'est vraiment génial. Autant que ça peut arriver que des fois on se dise aïe aïe aïe, est-ce que je vais avoir assez, et on se pose la question et on va jusqu'au bout et puis au final non, il ne manque pas. Vous voyez là le rouge, les deux rouges, là j'en ai pas mal quand même. Là j'ai pas énorme parce que c'était vraiment que au niveau des cerises, donc vous voyez ça servait pas à grand chose d'en mettre plus parce que j'avais rien de plus à mettre, hein. J'avais rien d'autre à mettre. Et les 4, donc le de 1 à 4, vous allez voir aussi que j'ai quand même, il me reste pas mal de couleurs aussi. Mais vous avez vu que là, le pilulier, j'ai tout de 1 à 22 rempli, puisque la toile est composée de 22 couleurs. Mais vous allez voir que c'est pas tout, parce qu'il me reste des sachets. Voilà. Il me reste un sachet le premier, le 151, qui était pour le fond. Vous voyez, il m'en reste. Il me reste le 605, c'était la sixième couleur. Et c'était vraiment pour le fond aussi. Et vous voyez, j'en avais une bonne ribambelle et il m'en reste 3 sachets. Le 315, ça a du marron et ça m'a servi au niveau du chat, au niveau de ses taches en fait. J'avais pas beaucoup, j'avais 6 ou 8 sachets et il m'en reste 2. Ici, c'est pareil, c'était pour mettre dans le chat. Alors, je pourrais pas vous redire exactement le nombre de sachets exact, hein, mais là, vous voyez, il m'en reste. Et c'était pour mettre ici au niveau le marron que vous voyez ici. Donc, c'était vraiment... ouais. Et ici, le 3608, c'est pareil, c'est le rose. Bah, c'est le rose que vous voyez le plus foncé. C'était pour mettre au niveau des collines, un petit peu au niveau des fleurs. Vous voyez, et j'ai même durable niveau sachet. Donc ça, c'est des sachets que je vais garder. Ça, je vais les garder. Je vais les séparer en un. Ou je vais les laisser comme ça. Et puis, j'ai une boîte où je conserve les sachets non ouverts, en fait. Les sachets ouverts, je les garde plus. Mais les sachets non ouverts, je conserve toujours. Ça peut toujours me dépanner moi ou dépanner quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc franchement c'est une toile très agréable à faire. Donc comme d'habitude, hein, moi je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos. Je vais rechercher le lien du produit aussi pour vous le mettre en barre d'infos. Pour celles et ceux qui hésitaient, qui attendaient de voir le rendu, bah le voici, le voilà. Moi je remercie énormément la boutique GBFKE pour cette confiance, pour cette collaboration. C'était un produit très agréable à faire, très rapide. Et puis au final qui a un rendu juste sublime. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!